Oui, bien-aimé, lève les mains et adore le Seigneur avec moi ce soir. Lève tes mains et adorons le Seigneur. Nous sommes rassemblés ce soir pour prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, ce soir, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains pour te célébrer. Nous élevons nos mains, Seigneur, ce soir pour t'adorer. Nous élevons nos mains ce soir vers toi, Papa, pour te louer parce que tu es Dieu. Oui, Père, tu es Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Oui, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'acclame parce que tu es Dieu. Oui, bien-aimé, dis-le avec foi. Répète cette phrase, cette déclaration avec foi. Dis-lui que tu es Dieu. Pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur. Parce qu'il est Dieu. Il est notre Seigneur. Oui, il est le Seigneur de notre vie. Il est le Dieu de notre vie. Lui qui a fait le ciel et la terre. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons ta grandeur ce soir. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur. Oui, tu es le roi au-dessus de tous les autres rois. S'il y a des rois sur cette terre qui existent, mais Seigneur, toi, tu es au-dessus de tous ces rois qui sont sur terre. Tu es roi, Papa, mon âme le proclame ce soir. Tu es roi au-dessus de tous les autres rois. Oui, nous élevons encore nos mains ce soir vers toi, Papa. Oui, j'élève ma main, bien-aimé, de là où tu élèves ta main. Lève ta main vers le Seigneur. Oui, vers lui et lui seul. Car il mérite la louange et l'adoration. Il mérite nos acclamations. Il est le seul Dieu digne d'être élevé. Seigneur, entends nos prières et nos supplications. Ce soir, nous voulons demeurer dans l'adoration. Nous voulons t'exalter. Nous voulons rentrer dans la contemplation, Seigneur. Viens nous équiper de ta présence. Nous voulons ressentir ta présence au milieu de nous. Parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, ta présence est réelle au milieu de nous. Nous croyons en ta présence, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour cette onction nouvelle. Merci pour ce que tu me fais ressentir à l'instant même où je crie vers toi, Papa. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que lorsque le pauvre crie, toi, le Seigneur, tu l'entends. Alors ce soir, nous voulons encore crier à toi. Oui, parce que nous ne sommes pas dignes de toi. Nous avons péché contre toi et toi seul. Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Voilà pourquoi ce soir, Papa, nous venons crier à toi. Parce que tu as dit dans ta parole que lorsque le pauvre crie, tu l'entends. Oui, frères et sœurs, parfois il nous arrive même de sombrer, de nous décourager, de nous poser des questions, de savoir si le Seigneur nous exauce. Parfois, on a tendance à lâcher prise, à abandonner. Mais le Seigneur, en parlant avec Saint Paul, l'apôtre, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 8, Saint Paul nous fait voir, nous fait remarquer quelque chose. Il dit, par 3 fois j'ai prié le Seigneur d'écarter le malin de moi,
le malin qui me plonge dans le mensonge, dans l'orgueil, le malin qui est là, qui rôde autour de moi, de la même manière que le Seigneur a fait de mon corps sa demeure. L'ennemi aussi rôde autour de nous pour vouloir posséder nos corps. Alors il nous pousse à tomber, il nous pousse à pécher. Mais le Seigneur, lorsque Saint Paul s'est lamenté pour dire que je ne suis même pas digne parce que je suis rempli de péchés, le Seigneur a dit à Saint Paul que ma grâce te suffit. Comme il te dit ce soir à toi, mon frère, et à toi, ma soeur, le Seigneur te dit, peu importe ton état, peu importe ta relation avec lui, quel que soit le péché que tu as commis, il te dit ta grâce, sa grâce te suffit. Car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et Saint Paul de dire que c'est donc très volontiers qu'il mettra sa fierté dans ses faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en lui sa demeure. Alors, frères et sœurs, quelle que soit notre faiblesse, quel que soit ce côté qui nous empêche d'être en communion avec le Seigneur, bénissons le Seigneur, parce que sa puissance fait maintenant sa demeure en chacun de nous. Alors, acceptons nos faiblesses, mais ne restons pas là tombés. Continuons à persévérer, à nous relever chaque fois que nous tombons et fixons nos yeux vers le Seigneur. Levons toujours nos mains vers le Seigneur, parce que lui, il est le roi au-dessus de tous les autres rois. Merci Seigneur. Merci de ce que tu fais. Donne-nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous aide maintenant à comprendre cette parole que le Seigneur veut nous donner ce soir. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 20, les versets 1 à 6. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Isaïe, chapitre 20, versets 1 à 6. C'était l'année où le général en chef, envoyé par Sargon, roi d'Assur, vint assiéger Asdod et s'empara. En ce temps-là, par Isaïe, fils d'Amos, le Seigneur avait parlé et dit, « Va, détache le pagne. » Et dit, « Va, détache le pagne de tes reins, enlève les sandales de tes pieds. » Il avait fait ainsi, marchant, dévêtu les pieds nus. Et le Seigneur dit, « De même que mon serviteur Isaïe est allé dévêtu, les pieds nus pendant 3 ans, signe et présage pour l'Égypte et l'Éthiopie, de même le roi d'Assur amènera les prisonniers, l'Égypte et les déportés d'Éthiopie, les jeunes et les vieux, dévêtus, les pieds nus, les fesses découvertes. Telle sera la nudité de l'Égypte. Ils seront effondrés et honteux. Ceux qui mettraient leur espoir dans l'Éthiopie et leur fierté dans l'Égypte, les habitants de la côte diront ce jour-là, voilà ce que devient notre espoir, quand nous comptions sur cet appui pour échapper au roi d'Assur. Et nous, comment serons-nous sauvés? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous disons merci à Dieu, nous le bénissons, nous lui rendons des multiples actions de grâce.
pour sa parole qui est esprit et vérité, qui est vie et esprit, qui est espoir et joie, qui est bonheur et avenir, qui est joie, qui est paix. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu nous donnes encore ce soir. Toi-même, tu sais pourquoi tu nous parles dans Isaïe 20, les 6 premiers versets ce soir. Hier, tu nous parlais de la conversion de l'Égypte et d'Assur. Tu nous invitais à nous convertir, à nous repentir d'une manière sincère. Ce soir, c'est le prophète Isaïe que tu envoies nu au milieu de ton peuple pour aller dire, pour aller donner un message. Seigneur, donne-nous de comprendre le message que tu nous donnes à chacun de nous ce soir. Lorsque tu décides de nous envoyer un prophète dévêtu, Seigneur, quel est le message que tu veux nous donner, Papa? Cette action symbolique du prophète Isaïe qui se promène nu et pieds nus pendant 3 ans pour illustrer la honte et la défaite à venir de l'Égypte et de l'Éthiopie face à la Syrie. La Syrie, qui était une puissance dominante, tu envoies ton prophète nu. Tu demandes à Isaïe de se dépouiller de ses vêtements et de ses chaussures et de marcher ainsi pendant 3 ans. Seigneur, pas pendant 3 jours, mais pendant 3 ans. Isaïe a marché nu pour toi. Isaïe a été obéissant. Isaïe n'a pas été gêné par les regards des uns des autres. Isaïe n'a pas été freiné par le « que va-t-on dire ?» comme aujourd'hui on peut le constater avec les messagers, avec les envoyés de Dieu, ou lorsque le Seigneur nous donne une recommandation, on s'interroge encore, mais que va dire mon frère à côté? Que va-t-il dire? Que va-t-il penser de moi? Mais Isaïe a simplement obéi. Pour toi, par amour, pour toi, par obéissance, pour toi, papa. Isaïe s'est dépouillé pendant 3 ans. Un signe de présage, nous dit les Saintes Écritures, pour l'Égypte et l'Éthiopie. Ces puissances qui sont unies, qui sont alliées, qui sont des sources d'espoir. Isaïe annonce ici que la Syrie va vaincre et gagner sur l'Égypte et l'Éthiopie. Ces 2 puissances vont être amenées nues, pieds nus avec le dos couvert, simplement pour annoncer l'humiliation et la défaite totale pour l'Éthiopie. La défaite, l'humiliation pour ceux-là qui se sont détournés de la voie du Seigneur, qui ont pris l'orgueil comme leur point de départ, qui ont toujours humilié les autres, minimisé les autres, ceux qui ont fait du mal. Le Seigneur ici va t'humilier. Le Seigneur va te faire entrer dans un acte prophétique qui traduit ta défaite, ton élimination. L'Éthiopie et l'Égypte qui étaient autrefois des puissances. Aujourd'hui, ils sont couverts de honte. Où allons-nous trouver refuge, mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur décide de frapper, lorsque le Seigneur décide de nous punir, frère?
toi qui vis encore dans les excès, frère, ma soeur, toi qui vis encore dans les débordements, toi qui as fermé tes oreilles, Seigneur, mais le Seigneur te dit que le jour où il va décider de frapper, tu vas te demander où trouver refuge. Mais ce n'est que dans la parole de Dieu qu'on retrouve refuge. On nous dit la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est esprit. Alors, frères et sœurs, demeurons dans une attitude de prière pour demander à Dieu pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su mettre notre confiance en Dieu, pour toutes les fois où nous n'avons pas pu le reconnaître comme souverain. Lorsqu'on a eu des situations difficiles, nous nous sommes détournés du Seigneur. Demandons au Seigneur, avec des cœurs sincères, de nous pardonner. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi en ce soir ou en ce jour pour reconnaître ta puissance. Tu as parlé par la bouche de ton prophète Isaïe et tu as montré que même les nations les plus fortes peuvent tomber, même les personnes les plus fortes peuvent tomber, les prophètes, les prêtres, les hommes de Dieu, les pasteurs, les bergers peuvent tomber. Nous reconnaissons que notre confiance ne doit pas être placée sur des relations humaines ou de personnes humaines, mais uniquement en toi, Père, uniquement en toi. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la sagesse, de ne pas chercher notre sécurité dans des choses périssables, mais de nous attacher à toi seul. Aide-nous à voir au-delà des apparences, à comprendre tes desseins, à comprendre tes projets, à comprendre tes plans, Seigneur. Même lorsqu'ils sont difficiles à saisir, nous te demandons de nous accorder la foi d'Isaïe, qui a suivi tes instructions malgré leur apparente étrangeté, malgré, Seigneur, qu'il devrait marcher dans la honte, nu, comme un fou. Isaïe a certainement été traité de fou pendant 3 ans. D'aucuns ont certainement dit Isaïe est devenu fou. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins de ta puissance et de ta fidélité. Même là-dedans, les situations qui troublent, nous te remercions pour ta grâce et ton amour. Nous te prions de nous guider sur le chemin de la vérité et de la justice, sur le chemin de la vérité. Merci Seigneur. Merci d'éloigner de nous la malice. Merci d'éloigner de nous le mensonge. Merci d'éloigner de nous l'esprit du surplace. Merci d'éloigner de nous l'idolâtrie. Donne-nous de nous enraciner en Christ et de toujours croire en lui. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta grâce et ta miséricorde. Oui, frères et sœurs, continuons à méditer ce passage et demandons au Seigneur la grâce de toujours garder notre confiance en lui et en sa parole, cette parole qui nous fait du bien. C'est pourquoi dans ce temps de partage, nous laissons la parole de Dieu faire son travail en chacun de nous. Donne-nous de comprendre tes voies, Seigneur. Donne-nous de comprendre, Seigneur, tes voies. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Sainte nuit à tous.